Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de parler d'une question qui revient très souvent sur le blog. C'est la question de la maîtrise des coûts dans le cadre d'une extension de maison. Donc, comment s'assurer que le budget d'une construction d'extension va être celui que vous avez décidé dès le début. Donc, il est vrai qu'en fonction des particularités techniques de chaque projet, en fonction de votre cahier des charges et en fonction de l'architecture de l'extension, le coût de construction peut varier de manière assez importante. Et il y a également d'autres critères comme la situation du bien. Donc en fonction de l'endroit où vous allez construire, il peut y avoir des contraintes par exemple liées à l'accès du chantier ou tout simplement vous pouvez vous situer dans une zone rurale où il est plus difficile de trouver des entreprises et si vous avez un projet qui nécessite des connaissances particulières ou alors qu'il y a une architecture un petit peu qui sort de l'ordinaire, il peut être difficile de trouver des entreprises. Donc dans ces cas-là, ce sont tous des facteurs qui peuvent augmenter le coût de construction. Mais comment s'assurer que dès le départ, dans la conception de votre projet d'extension, celui-ci va rester raisonnable. Donc il y a quelques règles de base qu'on tente de respecter donc, en termes de conception architecturale d'extension de maison pour s'assurer que celle-ci a un coût raisonnable. Avant tout, c'est la simplicité. Donc la simplicité en plan, la simplicité architecturale va être aussi une simplicité de réalisation et plus c'est facile à réaliser, moins cela va prendre du temps dans la phase d'étude. Il aura moins besoin de détails de construction et puis le chantier va se passer plus vite et avec moins de problèmes. Donc, entre ces deux exemples, par exemple, lequel serait plus facile à construire? Vous l'avez deviné sans doute par vous-même, il y a des grandes chances que cette extension-là coûte moins cher au mètre carré. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une extension très simple qu'on appellerait un cube en fait. C'est un cube qui vient s'accoler à la maison. Le bardage est en tôle que vous pouvez voir très facile à poser un petit peu dans l'esprit industriel. On a une baie vitrée toute simple avec une hauteur standard et puis une casquette qui vient s'ajouter à l'extérieur, donc sans percer l'enveloppe thermique de l'extension de maison. Donc une architecture très simple, en plan rectangulaire, coût de construction maîtrisé. Ici, on a une solution d'extension de maison qui est un petit peu plus originale. Donc on a un volume géométrique un petit peu graphique et puis on a une extension qui est sur 2 niveaux et comme vous voyez une façade qui est majoritairement vitrée avec un panneau d'habillage opaque ici entre les 2 niveaux. Cette option-là, elle risque d'avoir un coût de construction au mètre carré plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on a des détails qui vont être un petit peu délicats à traiter, comme ici par exemple, des habillages qui se retournent. On a des baies vitrées à réaliser sur mesure. On a 2 matériaux de façade différents à traiter. Donc des jonctions entre les 2 matériaux à traiter et puis plus de difficultés au niveau des fournitures, etc., etc. Et puis au niveau des détails de construction qui vont évidemment être différents ici et là. Donc voilà comment une architecture qui paraît ici quand même pas si compliquée que ça, elle va quand même avoir un coût de construction plus élevé. En dehors de ça, si vous avez des décrochés par exemple dans votre plan d'extension de maison, donc ça ce sont des irrégularités dans la forme de l'enveloppe isolée du bâtiment, et bien là vous avez également des risques de pente thermique, d'imperfection d'étanchéité à l'air qui peuvent aussi être la cause
non seulement de coûts de construction plus élevés, mais aussi de performances moins bonnes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je voudrais juste conclure en vous disant que une architecture simple n'est pas forcément une architecture laide ou sans intérêt. Donc là, vous voyez qu'on a un exemple d'extension très très simple, mais qui est quand même esthétique. Et puis aussi, je voudrais vous rappeler qu'il n'est sans doute pas une bonne idée d'essayer de faire des économies sur des choses comme la facture des entreprises. Donc s'il est bien sûr important de lancer un appel d'offres large pour vous assurer d'avoir comparé plusieurs devis pour chaque corps de métier, vous assurer de payer le juste prix, il n'est pas toujours c'est pas toujours une bonne idée de prendre l'entreprise qui est la moins chère, puisque surtout si c'est une entreprise qui travaille en dessous des tarifs constatés pour cet endroit-là et ce corps de métier, puisque vous allez prendre un risque de mauvaise réalisation ou de retard de chantier. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.